Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bitero. Alors on va continuer notre petite série là. Donc la dernière fois que j'y ai joué, j'étais un peu... Je parlais rapidement et tout, donc je sais pas si vous avez tout compris. Mais j'avais dit que je me concentrais sur les donjons et en fait j'ai fait un combat avec un ami, etc. Et du coup au final ça s'est éparpillé. Et voilà. Du coup comme vous pouvez le voir dans mes amis, il y en a qu'un qui est connecté. Donc du coup je vais entre guillemets être tranquille et dans la guilde c'est pareil, je suis le seul membre connecté. Excusez-moi. Donc on va pouvoir se concentrer sur les donjons. Alors j'avais fait cela dans la toute première vidéo, hein, pas la première de la série, la première vidéo présentation de ce jeu. J'avais fait les 3 premiers donjons, mais pas celui-là. Donc là on va faire Sinistre Valley, le donjon caché si on veut. Donc ce coup-ci je vais pas faire la même erreur, je m'en fiche, je vais prendre les mecs les plus cheatés de mon équipe. Vous voyez, si je fais ajouter, le premier qui vient c'est lui. Et le deuxième qui vient c'est lui. Donc sans hésiter je prends ça. Alors d'habitude quand je joue en donjon je fais auto pour pouvoir le bouton auto pour que ça joue automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Mais là vous allez voir, je vais jouer moi-même pour vous montrer comment c'est de jouer, puis voilà. Donc là ça devrait quand même aller très vite les combats, c'est pour ça que j'ai pris eux, pour que ça aille assez rapidement, parce que sinon c'est un peu long. En temps normal, les ennemis sont beaucoup plus durs que ça à battre. Donc moi ce que je vous conseille si vous jouez au jeu, personnellement, c'est d'inviter des gros niveaux quand vous voyez par exemple, quand vous vous promenez dans la ville et que vous voyez un gars qui a l'air d'avoir un équipement cheaté. Si vous êtes niveau 1 et que vous voyez un niveau 40, invitez-le. Après si vous êtes niveau 40 et que vous voyez un niveau 70, invitez-le, etc. Et essayez d'avoir le plus de haut level dans votre groupe. Parce que pour les gros donjons, ça vous aidera beaucoup. Après les petits, c'est vrai que là, vu qu'il n'y a pas moyen de jouer avec quelqu'un d'autre, vous pourrez pas. Donc, on va en finir rapidement avec eux. Donc là, en gros, si vous voulez, ce donjon, il est égal aux 3 donjons en mode héroïque. À peu près, c'est ça. Bon, un peu plus simple quand même, parce que, on va dire, les 3 donjons en difficile. Ouais, je pense que c'est ça. Donc les 3 premiers donjons en mode difficile, je pense que ça donne à peu près ça. Donc là, vous voyez les mecs avec des grosses attaques, presque, je one-shot les plus petits. Et puis après, les autres, tu leur fais à peu près 2 coups pour mourir. Alors je joue beaucoup hors vidéo, alors je sais même plus combien j'étais quel niveau j'étais dans la dernière vidéo numéro 1 sur ce jeu. Mais en tout cas, j'ai sûrement encore augmenté. Donc pendant les combats, je vais vous parler d'un truc qui n'a pas du tout rapport avec Bitero. C'est sur Pixel Gun. Alors j'y jouais plus pendant un moment, mais là j'y ai rejoué hors vidéo. Et donc il y a une mise à jour. Et il y a, vous savez, quand j'y ai joué en vidéo, il y avait un coffre qui offrait un peu des objets, des vieilles armes, si vous voulez, des armes un peu style rétro. Et donc là, il y a une nouvelle mise à jour avec des nouveaux coffres par rétro. Donc là, je sais pas trop, allez, on va commencer par le plus simple. Donc c'est un coffre de New York. Moi j'ai ouvert 2 coffres et sur les 2 coffres j'ai eu 5 gemmes je crois et un pistolet avec des peintures américaines dessus et qui a des meilleures stats que le mien. Je ferai peut-être tiens, après cette vidéo là, peut-être que je pourrais faire une petite vidéo sur Pixel Gun pour juste vous présenter ça. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo avant celle de Pixel Gun que je pense faire après, vous remarquerez que j'ai changé mes décors. Mais ça, je pense que je le redirai dans la vidéo de Pixel Gun. Alors, encore une fois, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dépasse pas les 10 minutes. Donc moi en fait dans les vidéos Bitero, si vous les regardez, je vais essayer de vous donner des conseils si possible. Parce que sinon on pourrait regarder les donjons, en fait les donjons sont toujours différents. C'est jamais réellement les mêmes. Après il y a toujours les mêmes ennemis à peu près. Mais je veux dire, il y a jamais les mêmes chemins, vous voyez, c'est pas des chemins similaires.
si je rejoue ce donjon là juste après, vous verrez très bien que ça sera pas les mêmes chemins et pas voilà. Donc moi je vais vous donner plus des conseils que les moyens de réaliser facilement un donjon. Voilà. Après, moi j'avais aussi un conseil à vous donner, mais que je redirai peut-être dans une autre vidéo qui se concentre pas sur les donjons, mais sur les combats JCJ par exemple. Vous voyez les familiers, quand vous les placez en fait, il faut les placer par rapport à leurs stats. Ça je pense que vous n'êtes pas bête, vous l'avez compris, mais moi j'ai une technique, c'est en fait la plupart des attaques attaquent soit tout le monde d'un coup, donc là contre ça vous pouvez rien y faire, soit ils attaquent le premier, ça c'est la plus basique, ou le dernier. Ou après il y a des attaques qu'on vise et que l'on attaque qui on veut, mais pour mettre le plus de chances de votre côté, moi ce que je fais personnellement, c'est que je mets un familier très résistant, le plus résistant possible devant, un autre familier le plus résistant possible derrière, et après entre les deux je mets moi si, enfin, en fait ça dépend. S'il y a le choix de 4 familiers, vous faites ce que je viens de vous dire, avec un familier qui a beaucoup d'attaque ou beaucoup d'endurance, ça après c'est votre choix. Donc beaucoup d'attaque ou d'endurance. Et ensuite vous mettez, après il y aura vous de toute façon qui restera. Donc pour récapituler, un résistant derrière, un résistant devant, vous et un familier qui attaque fort au milieu. Comme ça vous avez le plus de chances de survivre le plus longtemps. Et comme ça vous pouvez faire des dégâts pendant que l'autre essaye de tuer vos premiers. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que si le premier familier qui est tout devant arrive à une barre de vie qui commence à virer au rouge, là vous l'échangez avec le familier de tout derrière, le plus résistant, qui est normalement à peu près encore en vert, pour équilibrer le plus de choses. Voilà, en gros c'est ça ma technique. Après vous faites comme vous voulez. Excusez-moi. Alors, ok, bon il reste plus que lui en boss. Du coup ce donjon est un peu plus long que les autres. Excusez-moi, ça rame un peu. Ce donjon est plus long que les autres, du coup je vais faire que celui-là vu que c'est un gros donjon. En gros, je vais dire il y a des petits donjons, des gros donjons, et celui-là je vais dire que c'est un gros donjon. Parce qu'il y a les 3 boss, donc forcément ça dure plus longtemps. Normalement, après une fois que j'aurai battu lui, j'aurai battu tous les boss, il me restera plus que quelques familiers peut-être. Après, moi j'ai remarqué aussi que tous les ennemis qu'il y a dans les donjons, pareil encore un conseil que je vais vous donner, tous les ennemis qui est dans les donjons, si vous remarquez bien, ils sont en fait à peu près, ils ont tous des trucs particuliers. Bon, ça vous allez me dire c'est normal, mais en fait c'est très simple. C'est classé par très peu, pardon, j'ai un peu la voix qui baisse, donc très peu, pas mal et beaucoup. En gros c'est ça mon classement. Donc imaginez, vous avez très peu, pas mal et beaucoup. Donc en fait, regardez, en bas, tout en bas, vous voyez qu'il y a l'attaque, la vie et l'endurance. Tout en bas. Je vais aller dans ça pour que vous voyez bien. Bon, désolé, je peux pas. Bref, vous avez l'attaque, la vie, l'endurance. Et les ennemis, je sais pas si vous me suivez jusqu'à présent, les familiers, ils ont soit beaucoup d'attaque, peu de vie et pas mal d'endurance, soit pas mal d'endurance, mais peu d'attaque et peu de vie. Et donc ça, faut faire attention. Et grâce à ça, vous pouvez élaborer des techniques, en fait, si vous voulez. Donc là, je vais me mettre en mode auto pour aller juste chercher ce qui reste. Et je crois que c'est juste ça. Ok. Bon, voilà, j'ai fini. Alors, c'en est fini pour cette vidéo sur Bitero. Donc là, je vais la mettre en ligne. Et ensuite, là, tout de suite, je vais tourner la vidéo Pixel Gun 3D que je mettrai en ligne après. Présentation du nouveau coffre. Je vous dis salut à tous. Pour juste après, on se retrouve sur Pixel Gun. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis si vous voulez parler dans les commentaires, et puis venez dans la guilde est ouverte, donc les ensorceleurs. Salut tout le monde!